Que sert à l'homme de gagner le monde s'il détruit sa propre vie? Nous lisons ce passage de la Bible justement pour interpeller les acteurs politiques de pouvoir lire la Bible. Ils ne lisent que la Constitution. Mais s'ils sauront compléter l'esprit de la Constitution à la pensée biblique, je crois qu'ils seront de bons acteurs politiques. Ils serviront correctement la nation. Mais le constat, c'est qu'ils ne lisent que la Constitution, ils ne lisent pas la Bible. Alors nous qui lisons la Bible, nous vous donnons ne fût-ce que ce verset, une fois de plus. Que sert à l'homme de gagner le monde s'il détruit sa propre vie? Ça servira à quoi de tout gagner? Vous aurez compris. Vous savez, nous évoquons en même temps un philosophe que nous aimons bien, Héraclite d'Éphèse, une fois de plus pour vous interpeller. Nous vous avons promis, nous allons l'évoquer jusqu'à la fin de l'année 2012. Héraclite d'Éphèse. 2016. Tout coule, tout passe, rien ne demeure. Une autre interpellation. Changer le comportement vous serait utile. Voilà, nous allons analyser quelques questions d'actualité parce que vous savez que c'est ici qu'on réfléchit, en tout cas objectivement, pas ailleurs. Nous ne faisons jamais éloge des personnalités. Nous comprenons que le pays va mal et voilà pourquoi nous devons réfléchir pour l'aider. C'est à travers nos analyses, les analyses objectives, des analyses sans parti pris. Nous restons au milieu du village. Si c'est bon, nous disons bon. Si c'est mauvais, nous disons mauvais. On s'est limité là. Ce soir, nous recevons pour vous le député national Albert Fabrice Epouela, élu de Matadi, le leader du Parti pour la Renaissance du Congo, ancien modérateur de la dynamique de l'opposition, ancien rapporteur du groupe parlementaire UDPS et Ali à l'Assemblée nationale. Et voilà, avec lui, vous savez bien, ce n'est pas la première fois. La dernière fois, vous aviez suivi, c'était avant qu'il ne se déplace pour Jeval, la Belgique. Vous nous aviez suivi. On a abordé autant de questions. Il est rentré, on n'a pas eu le temps d'échanger avec lui. Mais au moins, il nous avait dit, après le meeting, on pourra échanger. Le meeting de l'opposition est intervenu alors hier. Voilà, aujourd'hui, il nous a honorés, il est venu pour analyser correctement les questions d'actualité ensemble avec vous. Bonsoir alors, honorable Fabrice Epouela. Bonsoir, monsieur Pascal. Voilà, on se retrouve encore ce soir. Hein? C'est un très grand plaisir. Comme d'habitude. Bien sûr. Le pays va mal. Le pays va très mal. Le pays va très mal, mais le pays va bien dans la mesure où les Congolais, l'ensemble des Congolais, par un échantillon très représentatif dans la ville de Kinshasa, a commencé à prendre conscience par la grande démonstration du grand meeting organisé hier par les rassemblements. Nous l'évoquons, parce que notre échange va tourner autour de ça. Voilà. Vous savez que le 31 juillet 2016, comme c'était promis, le rassemblement de l'opposition politique a organisé alors un grand meeting. Vous suivrez les images à travers cette émission. Dans ce meeting, il y a eu des personnalités politiques, dont votre invité et également est-ce qu'il faut qualifier le président lors du groupe de sages, Etienne Tshisekedi. Son discours, on va scruter, on va analyser point par point. Mais en même temps, nous prendrons aussi certains aspects du meeting de la majorité présidentielle. Parce que le vendredi, le 29 alors, la majorité présidentielle, elle aussi, avait organisé son meeting au stade de Tata Raphaël. Alors on va essayer de dégager une lecture comparative, un peu d'analyse, la réaction du public, et ensemble nous allons tirer alors des conclusions. La sensibilisation et ambiance de la manifestation d'hier, on va en parler. Nous parlerons maintenant de l'attente. Qu'est-ce que nous pouvons alors attendre du rassemblement? Parce que c'est l'union maintenant des partis politiques de l'opposition. On va scruter le message du président du comité de sages, Etienne Tshisekedi. Qu'est-ce qu'on peut encore espérer de cet homme qui a aujourd'hui 24 ans? Est-ce que c'est un désespoir pour les Congolais? Voilà pourquoi on retourne le regard vers Tshisekedi. Un homme, durant toute sa lutte, n'a été caractérisé que par cette foi portée vers lui par la population. Alors on va parler du respect de la Constitution, on parlera de la CENI, nous parlerons maintenant du dialogue. Et voilà, c'est autour de ça que nous allons échanger ce soir. Albert Fabrice Epouela, meeting tant promis, organisé le 31. Oui.
réussite ou échec? Merci beaucoup. De prime abord, vous comprendrez que je ne peux pas parler d'échec, puisque les images ont parlé, parlent et continueront à parler d'elles-mêmes. C'est du jamais vu en République démocratique du Congo. Un tel meeting, on a organisé des campagnes d'évangélisation, on a organisé des meetings à l'Ancélé, je parle de Mobutu et consorts. Nous-mêmes aussi, nous avons organisé des meetings, mais ce qui s'est passé hier, c'est sans précédent. Et c'est pourquoi je ne peux pas attendre pour rendre un vibrant hommage, pour féliciter le peuple congolais vivant à Kinshasa, les membres de la diaspora, tous ceux qui ont milité pour que ces meetings aient cette ampleur-là. C'est du jamais vu. L'esplanade du boulevard Triomphal, mais les gens étaient jusque devant l'esplanade, à la place du cinquantenaire. Les images sont là. Le cinquantenaire et les palais du peuple, il y avait du monde là-bas. Tout comme jusqu'au stade des Martyrs, devant le stade, vous avez vu les gens perchés, jusque vers l'église du passé Soni Kafuta Rockman, donc en plein boulevard Sendoué, il y avait du monde, et au-delà même de l'avenue Kassavou. Votre président, le président du comité des sages, avait esquivé, avait fui maintenant le public qui l'attendait sur le boulevard. Il a pris l'autre itinéraire pour rejoindre le podium. Non, c'est pour des raisons stratégiques. C'est pour des raisons de sécurité. C'est pour qu'il ne passe pas trop de temps. Et puis, c'est Luambo qui avait dit que Bandoki Basilité, nous ne connaissons pas toujours les intentions des gens. À tout moment, moindre distraction, quelqu'un par excès de zèle peut faire n'importe quoi. Nous devons protéger les patriarches. C'est pourquoi il avait pris cette direction. Nous voyons des images. Oui. Là. Ça peut être motivé par quoi, cet engouement de la population? C'est dû à quoi? Motivé par quoi? Cet engouement de la population, c'est au fait cette grande soif, ces besoins, cette envie de vivre l'alternance que M. Kabila et son groupe veulent priver, veulent empêcher à tout prix que ça arrive, que la majorité présidentielle actuelle veut empêcher. Et pourtant, nous savons que ce n'est pas nous, ce n'est pas M. Pascal qui la veut, mais c'est la Constitution qui la veut. Et lorsqu'on est sérieux, vous l'avez dit, tout coule, rien ne demeure. Rien ne demeure. Nul n'est indispensable. Vous avez joué votre partition, il faut savoir partir, il faut savoir quitter les choses avant que les choses ne... On va analyser le contenu. Et pour nous, le peuple congolais, ce grand engouement augure au fait du grand besoin du peuple congolais de vivre les changements. C'était par défi. Voir, vous avez dit, nous suivrons les images. Et Dieu fait bien les choses, ce n'est pas un hasard que l'avant-veille, nous avons eu un meeting au cours duquel on a accordé des facilités de transport aux gens. Justement, on va revenir, parce que vous voyez les images là, oui. Les gens nous disent, ils sont venus à pied, oui. Ils n'ont pas été conditionnés. Ils ont même dit, il y a Ofele, il y a Mbongote. Alors, c'est quoi finalement? Justement, c'est la soif, l'engouement. C'est une quête permanente des Congolais de vivre autre chose que autre chose que ce qu'on voit tous les jours, quoi, cette rengaine de dire Oumela, de faire le culte de la personnalité. Et vous avez suivi au fait, nous avons eu des larmes aux yeux. Au fait, cette communion autour de la République. C'est pourquoi on avait dit non, on a vu les drapeaux des partis politiques. Baissez-les, nous voulons que ce soit les Congo, les drapeaux du Congo flotter, c'est une première. Et nous avons voulu ascenser, non un individu, mais ascenser un pays. Et c'est pourquoi l'occasion est fort belle pour rendre un grand hommage aux membres du rassemblement, mais plus particulièrement aux membres de la dynamique de l'opposition, parce que le succès a beaucoup de parents. Si c'était l'échec, on allait jeter des pierres. Mais les membres de la dynamique de l'opposition qui se sont mis vraiment corps et âme pour la réussite de cette manifestation, et plus particulièrement au comité d'organisation qu'a présidé
un certain Martin Fayoulou, dont le président de l'ECD, qui était de tous les pauvres. J'avais pitié de lui parce qu'il a eu à passer des nuits blanches pour que nous ayons ce que nous avons eu avec d'autres amis avec qui nous avons eu à travailler, qui ont donné les meilleurs d'eux-mêmes, les Fidel Tingombaï, les grands Joseph Olengankoy, tout cela, et Patrick Mayombe et consorts, ils étaient de tous les combats. Et dire que pour organiser cette manifestation, c'était la volonté et la contribution de quelques... Salue alors par l'occasion Martin Fayoulou. Oui, en tout cas, il était de tous les combats. Et il est important de lui rendre hommage. Il s'efface, mais il est bon que les gens sachent, que les gens comprennent le rôle majeur qu'il a eu à jouer pour que nous dans le comité préparatoire. Nous le saluons. Je crois que la semaine prochaine, nous serons avec lui. Lui aussi allait venir au courant de cette semaine, mais un peu occupé. On sera avec lui prochainement. Mais l'actuel modérateur de la dynamique, le professeur Matungoulou, alors il dit que la dynamique, c'est une structure qui a consolidé l'unité finalement de l'opposition. Est-ce que c'est un argument pertinent? C'est un argument pertinent parce que avant Genval, vous savez, nous avons été invités, mais la dynamique de l'opposition était très hésitante. Et si la dynamique de l'opposition n'était pas partie, en tout cas, les rassemblements n'auraient pas vu le jour. Et puis, lorsque les G7 qui venaient de quitter la Manjoire, qui venaient de quitter la majorité, à certaines occasions, il a fait un front avec la dynamique de l'opposition. Vous connaissez les résultats que cela a donné avec les grands meetings que nous avons organisés. Nous étions encore modérateurs à ce moment-là, le 24 avril, et la marche, j'étais aussi encore modérateur aussi le 26 mai. C'était un succès parce que la dynamique s'est impliquée, la dynamique qui n'a pas voulu reculer, dynamique qui n'a pour objectif, au fait, que la défense, le soutien à la Constitution qui doit être respectée. Et nous sommes très contents parce que même le président du Conseil des sages, le docteur Étienne Tshisekedi, y est revenu. Nous devons respecter la Constitution. C'est le socle de cette République démocratique. Suivons d'abord quelques points de vue et nous allons revenir. C'est la manifestation de ce que le peuple congolais aujourd'hui en a marre d'un régime qui est là, qui ne fait absolument rien pour nous et qui s'accroche au pouvoir simplement pour rester au pouvoir. On va au pouvoir pour servir la population. On va au pouvoir pour servir la nation. Et vous n'avez qu'à regarder ce qui se passe autour de nous. Moi, je n'ai pas l'impression que ce gouvernement-ci est en train de faire un travail qui serait celui qui pourrait nous permettre en tant que peuple congolais de finalement voir des améliorations dans les conditions de vie que nous recherchons. Et donc le message du président Tshisekedi était très très simple. Je crois que le président a rappelé que le mandat de Kabila se termine le 19 décembre. Et comme le veut la Constitution, le président Tshisekedi a demandé que le 19 septembre au plus tard, que l'élection présidentielle soit convoquée. Et c'est le sens de ce qu'il a appelé le préavis que nous lui donnons. Il est au pouvoir, son mandat se termine, on lui donne ce préavis, on annonce l'organisation des élections et il aura ainsi 3 mois pour se préparer à sa nouvelle vie. C'est ce qui a été dit ici cet après-midi. Alors, Albert Fabrice, qu'est-ce qu'on peut alors attendre de ce rassemblement? C'est vrai, nous avions vu le meeting, l'espace, il n'y a pas d'espace. Excusez, ça c'est style complexe. Dans l'espace, il n'y avait pas d'espace, il y avait un monde fou. Mais alors, on a vu le monde, c'est vrai. Le message, nous allons l'analyser. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce rassemblement? Les défis sont énormes aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une attente essentielle? L'attente essentielle, c'est le message fort envoyé à M. Kabila. Qu'il comprenne qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour remplacer un père qui est assassiné, de prendre le pouvoir en procédant par essai et erreur. C'était les circonstances, c'est normal. De se retrouver avec les belligérants dans un dialogue. 1+4. 1+4.
oui, que 1 plus 4 voit le jour, de faire du tâtonnement parce que c'était une première dans l'histoire à travers le monde, de vivre les élections, d'aller dans des crises à répétition, d'aller encore aux élections de 2011, mais il y a aussi un temps pour quitter le pouvoir et rentrer dans la... Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps parce que tout coule. Nul n'est indispensable. Et à la majorité aussi de comprendre, si seulement, c'est ça qui est regrettable parce qu'il y a des grands intellectuels, il y a des sommités que moi je respecte au sein de cette majorité, que lorsqu'on a eu à gérer pendant 15 ans et qu'on est à la fin du mandat, l'heure n'est pas au fait à l'offensive, ou mais là, non, nous ceci, faire des promesses, ça c'est l'opposition. La majorité ne peut pas descendre sur le terrain de l'opposition. Aujourd'hui, la majorité, ce qu'elle devait faire, c'est quoi? C'est défendre les bilans. Pour demander aux Congolais, voici ce que nous avons fait. Je vous arrête. Puisque nous n'avons pas pu le faire, donnez-nous encore le temps avec tel dauphin pour aller. Et nous, je voudrais continuer justement en revenant sur votre question. Non, les attentes, c'est quoi? Je vous arrête d'abord là. Ouais. On voit d'abord la relation qu'il y a eu lors du meeting de la majorité, relation entre le public et les communicateurs de la majorité, la réaction maintenant de la population, et nous allons revenir. Majorité présidentielle est imbécile. Majorité. Démocratie a kotisa na mboka kimia oyo akotisa nde makambo bakinoa balingi boye te toye awa mati Voilà, vous avez suivi là, la relation entre le public et les communicateurs, décrit, le dollar a pris l'ascenseur, le respect de la Constitution sont décrits. Ouais. Alors voilà, c'est cette union qui a caractérisé maintenant, ou qui a caractérisé l'ambiance de son meeting organisé par la majorité. Vous avez suivi le point de vue. Je reviens à ce qui vous concerne. Qu'est-ce qu'on doit attendre du rassemblement? Si vous voudrez glisser un mot sur ce que vous avez entendu dans le meeting de la majorité, dépendra de vous. Oui, bien sûr, je ne peux pas ne pas dire. Voyez, lorsque vous prenez l'essence ou l'huile, que vous les mélangez avec de l'eau, ça ne marchera pas. Vous savez que on n'achète pas la conscience forcément des gens qui sont convaincus, qui ont une soif du changement. On a paupérisé les Congolais. On l'a maintenu dans la précarité pour pouvoir les faire danser juste pour 2000 francs, 3000 francs, lui donner le transport parce que les gens ne savent pas vivre au quotidien. Mais si les gens avaient du travail, personne ne serait parti à ces meetings. Et vous avez suivi comment et combien il y a eu de casses, comment les gens se sont battus pour 1000 francs, 2000 francs. Dollar et Mati, dollar et Kitty, c'est la preuve
que ce sont des contre-performances qu'ils ont enregistrées. Ils devaient faire les bilans aujourd'hui. Ils devaient défendre les bilans pour que demain, le peuple leur fasse encore confiance. Attente maintenant. Alors, attente des rassemblements. Les rassemblements, au fait, et le président Etienne l'a dit, qu'on nous a fait perdre 4 années inutilement, alors qu'on serait très loin. Parce que, avec le président Etienne, les rassemblements, c'est la mise à l'avant-plan du peuple congolais. Les besoins primordiaux du peuple congolais, le travail, Wazekwa l'a dit, le travail, l'eau, l'électricité, l'école, la scolarité, les logements, c'est important. Ça a même fait l'objet de toute une politique pendant les premiers mandats de M. Kabila. Parce qu'ils oublient qu'ils ont eu un premier mandat. Mais on ne nous a jamais fait... Ils savent non, qu'ils ont eu un premier mandat. Non, mais ils savent juste dire Oumela. Et pendant qu'ils disaient Oumela, à Oumela, des autres disaient Akoufa. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, on l'a suivi. Pour dire que les gens ne croient pas ce qu'ils font. Et vous avez suivi comment ils ont vite coupé un meeting qui... Ce qui est important, c'est le discours, c'est les messages. Mais parce qu'ils ne sont pas convaincus, ils se sont rendus compte que ça ne pouvait pas marcher. Comment... Il n'y avait pas un message cohérent Pas du tout. Et vous êtes des observateurs, vous avez suivi qu'il n'y avait pas de cohérence. Donc, ils ont voulu prouver, mais ils sont allés à côté. Ils nous ont donné d'ailleurs l'occasion. C'est pourquoi nous les félicitons. Et nous savons que à ce niveau, si M. Kabila suit très bien, il a de très bons conseillers, il doit sanctionner plusieurs dans son camp pour les derniers jours. Les attentes justement pour les rassemblements, c'est que le peuple congolais peut faire confiance à cette organisation. C'est pourquoi nous demandons à tous ceux qui ont hésité, parce que plusieurs pensaient que les rassemblements, ou plusieurs qui ont milité, qui ont été utilisés par le pouvoir pour noyauter les rassemblements, mais ils sont à côté de la plaque. Nous les invitons à rentrer dans la barque pour que nous cheminions ensemble, parce que ça ne peut pas... Excusez-moi. Oui. Ce qui m'étonne aujourd'hui, c'est de constater qu'un grand Africain, puisqu'il est très attaché au passé, qui a été Premier ministre, ce n'est pas n'importe quoi avoir été Premier ministre. Ce petit point. Ce n'est pas n'importe quoi avoir été secrétaire général de l'Organisation de l'Union africaine. Oui, je parle de lui, qu'à ce jour, il n'ait pas démissionné. Parce que lorsque vous êtes désavoué publiquement comme ça, traité de traîtres et de kabylistes, lorsqu'on veut mettre des gens ensemble, il faut que ces deux parties se retrouvent en vous. Lorsque une personne, un camp, voilà, une partie vous requise officiellement et de manière ostentatoire, urbi et orbi, vous devez tirer des conséquences. Nous nous attendons à ce qu'il annonce sa démission. Et ne le faisant pas, et c'est parce que la majorité a trop investi en cet individu, que cet individu commence à hésiter. Nous pensons que s'il lui reste encore un peu de dignité, pour sauver ce qui peut encore être sauvé dans son chef, il doit déposer sa démission. Son message, le président du comité de sages, Etienne Tshisekedi, parle du respect de la Constitution. Effectivement. Et là, il dit que le 19 juillet, septembre plutôt, il faudrait que la CENI convoque le corps électoral. Oui. Sans quoi la CENI alors sera considérée comme ayant posé un acte de la haute trahison. Le 19-20 décembre, il faudrait que le chef de l'État actuel parte et il lui a accordé déjà un préavis, le temps de se préparer ses bagages pour que finalement il parte. Effectivement. Alors, c'est quoi finalement? La Constitution dit clairement, à son article 73, si mes souvenirs sont bons, que la Commission électorale nationale indépendante, enfin, les scrutins pour l'élection présidentielle est convoqué 90 jours, c'est-à-dire le 19 septembre. Monsieur Corneille Nangaa, que nous avons suivi au nord Ubangi là-bas. On a déjà lancé l'opération depuis hier, de l'enrôlement. Que l'opposition ne s'y intéresse pas correctement, on va aussi aborder cette question. Pour nous, pour les rassemblements, pour les partis pour la renaissance du Congo, pour la dynamique de l'opposition, pour la jeunesse, à qui le président Etienne Tshisekedi a demandé de se prendre en charge, pour nous tout cela, ça importe peu. La Constitution dit que les scrutins pour l'élection présidentielle doivent être convoqués. Qu'il pleuve, qu'il vente, ces scrutins doivent être convoqués. Vous ne serez pas surpris si vous négligez maintenant l'enrôlement? Non.
qu'on convoque ou pas, pour nous, puisque il y a un qui a prêté serment pour défendre, pour respecter et faire défendre la Constitution, il s'appelle M. Kabila. Moi, M. Kabila, je jure de respecter l'article 74 de la Constitution. Et c'est lui, moi je le revois encore, le 18 février, il a touché la Constitution pour dire, voici notre Constitution, voici le socle de notre pays. Il est en train de donner aux différents gouverneurs le 18 février alors que les 2006. années passent vite aussi. Les années passent vite. Et je le revois encore, répondant aux questions des Jeunes Afrique. La Constitution, c'est sacré. C'est M. Kabila qui l'a dit. La Constitution est sacrée. C'est monsieur, ce n'est pas une dame. Il a dit que la Constitution est sacrée. Les pouvoirs corrompent. Les pouvoirs usent. Je n'aurai que mes mandats. Après, j'irai faire autre chose. Je voudrais qu'un homme d'État se distingue par les respects. Mais il n'a pas dit le contraire. Ça peut arriver. Vous êtes en train de non, mais excusez-moi. Qu'il arrive demain. Non, il vous dit la je respecte la haute trahison, c'est contre les chefs d'État parce que le chef d'État parce que il aura fait preuve de ce qu'on appelle le pourrissement. Il laisse passer la situation à son bénéfice, à son avantage. Or, nous savons que en vertu de l'article 69, le président de la République est le garant du bon fonctionnement des institutions. Donc c'est lui qui doit répondre. Oui. Puisque depuis lors, il n'a rien fait pour que nous ayons des élections. Et vous savez que lorsque un certain nombre de membres du bureau de la CENI s'étaient investis pour que nous ayons les calendriers que nous allions, ils ont été limogés. Autrement, vous me direz pourquoi Pungwe a été limogé. Il n'a pas dit le contraire, mais qu'il arrive que demain après-demain, qu'ils vous disent je veux partir, je respecte la Constitution. Est-ce que vous êtes organisé à l'opposition, vous n'allez pas vous justement pour nous, qu'il y ait dialogue ou pas, qu'il y ait élection dans les délais ou pas, la Constitution doit être respectée sur toute la ligne. D'ailleurs, nous annonçons la naissance au sein de la dynamique, au sein du rassemblement. Non, pas une structure, mais un groupe de réflexion, des défenseurs de la Constitution. Des stratégies. Non, mais c'est important justement. Pour nous c'est quoi? Respecter la Constitution, c'est pour M. Kabila partir, puisque lorsque l'article 220 dit que le nombre de mandats du président de la République et la durée sont intangibles, ça veut dire que M. Kabila ne doit même pas avoir un seul jour de plus à passer à la tête du pays. Et sinon, c'est l'article 64 et le président, le docteur Etienne Tshisekedi, l'a répété hier, nous le saluons, nous le souhaitons un bon mois de... Excusez-moi, oui. Pour nous, la Constitution doit être respectée, c'est-à-dire qu'il y ait dialogue ou pas, qu'il y ait élection ou pas, l'article 75 et 76 doivent être d'application, c'est-à-dire nous devons avoir non une transition, mais un intérim dans le seul but d'organiser des élections. Là, vous préparez le terrain pour Kengo Adondo? Non, excusez-moi. Oui. Non. Alors, 75, c'est Kengo, parce que c'est lui le président du Sénat. Monsieur Pascal, parlons des principes. Ne parlons pas d'individus. Parlons des principes. Président du Sénat. Il est clairement dit dans la Constitution, si à cette date du 19 décembre, il y a un certain Pascal Owonjo qui est président du Sénat, c'est celui-là qui sera le président par intérim. D'accord. C'est celui-là qui sera le président ad intérim de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas un problème d'individu, mais c'est un problème de principe. Et ne me dites pas que non. Et aussi, excusez-moi. Le président là s'appelle maintenant Kengo Adondo. Excusez-moi. Parce que plusieurs disent que non, lui-même et les sénateurs sont illégitimes, ils sont hors mandat. Dites-moi, est-ce que c'est le Sénat qui organise les élections? Si les sénateurs sont là jusqu'aujourd'hui, c'est du chef des sénateurs? D'accord. Là, vous revenez encore à l'esprit de l'article 69. Alors, ça, c'est très important. Qui doit en répondre? C'est celui-là qui est garant du bon fonctionnement. Vous êtes député national. Vous connaissez comment les choses se font aujourd'hui. Vous avez suivi également le point de vue de la CENI. La CENI vous a dit, techniquement, il est difficile aujourd'hui d'avoir les élections. À qui la faute? Et la CENI a dit... À un certain M. Kabila. Il faut au moins 16 mois plus un jour. Mais pour avoir ne fût-ce que le fichier électoral aujourd'hui, il faut 10 mois. Et on commence du 31 juillet, ça veut dire qu'il faut voir maintenant jusqu'à mai ou juin 2017. C'est alors qu'on aura le corps électoral. Mais alors, vous êtes devant ces évidences. Vous exigez le respect de la Constitution. Est-ce que vous ne voyez pas que là, nous nous conduisons directement vers le milieu? Monsieur Pascal, cher compatriote qui me suivait à cet instant, l'élection la plus facile
en République démocratique du Congo comme partout ailleurs, c'est l'élection présidentielle. L'idéal aurait été tel qu'on a commencé, c'est de coupler l'élection présidentielle avec les législatives nationales pour le premier tour, les législatives provinciales pour le second tour. Mais à ce moment-là, la majorité avait misé sur l'élimination du second tour pour privilégier un individu, parce que la République démocratique du Congo se résume à un seul individu. Ça, c'est mauvais et ils en répondront devant le tribunal de l'histoire. Aujourd'hui, plusieurs experts, et je suis de ceux-là qui pensent même qu'on peut organiser l'élection présidentielle, même l'élection présidentielle, je dis bien. Parce que l'élection présidentielle n'a qu'une seule circonscription. Mais le fichier, excusez-moi, devant l'avoir. Avec ou sans fichier, pour sauver la République. Parce que nous sommes de ceux qui refusons qu'on déchire la Constitution. On ne peut pas, parce que le calendrier pour l'élection présidentielle est fixé par la Constitution. Et ça, je salue le travail du constituant, de ceux, et parmi ces constituants, il y a un certain Mende Omalanga, qui était rapporteur du Sénat. Je salue le travail qu'ils ont eu à débattre à ce moment-là. Même si aujourd'hui on veut tordre, on refuse de comprendre que l'article 70 alinéa 2 ne peut se lire qu'en combinaison avec l'article 73, que toute chose restant égale par ailleurs. Après une élection en bonne et due forme, les présidents actuels restent en fonction jusqu'à la passation de pouvoir, c'est-à-dire jusqu'à l'installation effective du président élu. C'est-à-dire, à ce moment, on doit avoir deux présidents pour évoquer le président actuel qui reste en fonction. Autrement, ce serait un blanc-seing pour que nous, si M. Kabila avait organisé des élections en 2030, donc il demeurera au pouvoir. C'est de l'impensé. Et il n'y a que des professeurs de ces camps-là qui peuvent, les professeurs de l'université Kabila Désir, qui peuvent s'adonner à de telles élections. J'aimerais qu'on soit plus pragmatique. Parce qu'il y a deux camps. On le dit ainsi, on ne peut pas maintenant mâcher les mots. Il y a un camp de l'opposition qui jure aujourd'hui que par le respect de la Constitution, avec tout ce que nous avons évoqué. De l'autre côté, c'est la majorité qui pense qu'on ne saura pas respecter la Constitution étant donné qu'on ne saura pas avoir les élections. Donc la CENI aura encore son temps pour se préparer correctement. Alors nous avons ces deux camps. Et vous voyez que ça va se solder comment, ça va s'arranger comment, dès lors que chacun maintenant se crampe à sa position. Pour nous, le problème, on va débloquer la situation. Excusez-moi, on ne peut pas trouver une solution en dehors de la Constitution. Dans un premier temps, M. Kabila doit jeter l'éponge. Il y aura expiration de son mandat. S'il ne le fait pas. Mais l'article 64 donne toutes les armes à tout Congolais. La Constitution est claire. M. Kabila a l'occasion d'entrer tout grand dans l'histoire. Il n'a pas encore dit le contraire. Il faut penser qu'il pourra respecter. Il n'a pas encore dit le contraire. Il le respecte. Il va sauver sa vie. Il va sauver sa famille. Il va sauver ses biens. C'est très important pour lui. Nous lui prodiguons ses conseils. Nous l'aimons plus que ses conseillers qui nous disent le contraire. Dans le meeting de la majorité, on a dit que la majorité va respecter la Constitution. Le chef de l'État va respecter la Constitution. Calmez-vous, parce qu'ils vous ont déjà promis qu'ils vont respecter la Constitution. Alors pourquoi vous voulez... Une chose est de faire la promesse, une autre est de respecter sa promesse. Attendez alors au tournant. Alors parlons du dialogue, parce que M. Tshisekedi est revenu sur la problématique du dialogue, d'accord avec le dialogue. Avec le dialogue sous l'égide... convoqué par la communauté internationale. Oui, suivant la résolution 2277. Voilà, mais mettant en cause le facilitateur. Parce que le facilitateur déjà, des traîtres d'abord et des... Voilà, il n'est pas neutre, il est kabiliste. Et alors, il souhaite que l'Union africaine envoie maintenant un autre facilitateur qui pourrait, à mon point de vue, retarder un peu aussi les choses. Mais maintenant, le dialogue, vous ne pensez pas que face à ces différends, les deux camps comme j'ai dessiné, majorité-opposition, il faudrait maintenant trouver un cadre d'attente comme le dialogue pour atterrir en douceur? Vous savez, ce n'est pas forcément l'Union africaine seule qui est dirigée par qui on sait, et avec ses intérêts, ses couleurs, cette analyse m'engage que nous connaissons. Il y a plusieurs noms de grands à l'Afrique ici, parce que nous devons quand même avoir un certain orgueil en tant qu'Africains pour que nous puissions régler nos problèmes. Les grands sages, nous en avons plusieurs. Pourquoi ne pas penser, par exemple, à l'ancien président du Bénin, Boni Yayi? Ne pas penser à un grand comme le général Siaga Sangaré,
Ce n'est pas parce que Mais nous il les va connaissons. encore chercher à connaître les Congolais, Non, tel parti politique, non, ils que nous le connaissent. travail va encore Non, tirer à ils longueur. nous connaissent. Non, mais lorsqu'on est intellectuel, être universitaire, c'est quoi? C'est avoir la capacité d'analyse. Vous êtes universitaire, vous ne savez pas analyser de petites situations, il faudrait rentrer à l'école Mais ils ne sont maternelle. pas congolais, hein, ils vont chercher à vous connaître. Non, ce sont des scientifiques, ce sont des grands, ce sont des hommes politiques. Combien de temps avait pris lorsque Maître Abdoulaye Wade était venu? Ça lui a pris le temps de prendre quelques contacts et puis c'était parti dans ces contacts qu'il a eu à prendre en 90. Alors pour nous, ce n'est pas de la blague, puisque la communauté internationale l'a demandé. Parce que nous sommes, et c'est là que nous saluons au fait la stratégie du docteur et président Étienne Tshisekedi. La grande foule que vous avez vue, que nous voyons, était hostile au dialogue. Parce que nous pensons que le dialogue ne peut pas remplacer les institutions. Honte à nous parce que ceux qui ont eu à militer pour le dialogue, ce sont ceux qui dirigent les institutions. Parce que l'Assemblée nationale à laquelle j'appartiens devrait résoudre tous ces problèmes. Donc c'est un échec cuisant pour nous en tant que parlementaires que des problèmes que nous devrions régler doivent aller dans le cadre d'un dialogue. Qu'à cela ne tienne, puisque la communauté internationale, heureusement, qui insiste sur le respect de la Constitution. Et moi, je martèle là-dessus qu'on doit respecter la Constitution, pas pour le profit des hommes, des individus, alors, mais pour le profit des individus. Si on aura ce dialogue-là, vous pensez qu'on résoudra quel problème en urgence dans ce dialogue? Le départ de M. Kabila. Parce que je pense que ce qui hante au fait M. Kabila et sa cour, vous iriez en blocage apparemment. Excusez-moi, c'est la peur du lendemain. Dans le cadre de ces dialogues... Vous ne rassurez pas par vos discours. Excusez-moi. Oui. On parlera de la tenue des élections, des délais butoirs. On va parler de l'intérim, pas de la transition. Parce que pour nous, lorsque nous allons, que c'est pour trouver des compromis, pour retarder la République. Parce que dans le Conseil des Nations, qui n'avance pas recule. Mais en vertu de quoi vous disiez la fois passée pour intérim, il faut... Bon, pas vous. Oui. Certains opposants, il faut Étienne Tshisekedi. Mais en vertu de quoi? Excusez-moi. Oui. Vous savez, moi je suis un Tshisekediste. Mais je ne peux pas accepter qu'on déchire la Constitution au profit du président. Pour nous, c'est une cartouche. Je suis de ceux qui pensent que Tshisekedi effectivement nous jouera le grand rôle du Madiba, de Nelson Mandela. Un bon conseiller. Un très bon conseiller. Non, pas forcément. Il produit des conseils, il est là. Non, pas forcément. Oui. Pour nous préparer la vraie alternance, au fait, la transition entre cet ancien régime et on peut taire nos ambitions pour que le président Étienne, que mes amis, ça m'engage moi, que le moment venu, qu'il soit candidat, élu et après il s'en va et puis nous revenons à 2 tours de l'élection pour remettre le Congo sur les rails. Nous avons besoin de cet individu qui a une popularité comme personne d'autres en cette République démocratique du Congo, à part Jésus bien sûr. Lorsqu'il appelle la population à se prendre en charge, qu'est-ce qu'il voulait également aussi dire par là? Il voulait dire au regard de l'article 64, vous avez suivi lorsqu'il était en train de dire, la foule est en train de crier, article 64, la Constitution qui nous demande de faire échec à tout individu ou groupe. Il voulait dire par là que ce n'est pas lui qui nous demande, mais c'est la Constitution. Nous devons nous prendre en charge pour défendre notre République. Nous n'avons que ce Congo. Nous ne pouvons pas accepter. Il a remercié aussi la police. Hein, il a fait une mention spéciale, oui, au service d'un individu. Mais au moins, la police soit comme son arrivée, que ce soit le meeting d'hier, c'est l'occasion de féliciter également voilà la police. Lorsque la police fait correctement son travail. Il n'y a pas de débordement. On n'a pas besoin d'attendre toujours l'épée de Damoclès des sanctions de la communauté internationale ou des États-Unis d'Amérique sur un numéro 1 provincial de la police pour que les gens soient sages. Mais c'est dans la ligne normale des choses. Alors, faites votre travail et faites-le bien. Voyez aujourd'hui, si on avait osé, cette foule-là par exemple, bousculer, combien de morts? On connaîtrait un débordement. Alors, comment expliquer? Et hier, vraiment, nous étions... Le retour vers les anciens, qui c'est que d'aujourd'hui, 84 ans, il s'y reposerait. Il ne sait pas se reposer simplement parce que notre génération, semble être un peu irresponsable face aux enjeux du pays. Comment comprendre aujourd'hui? Les enfants qui naissent aujourd'hui jettent encore le dévolu sur Tshisekedi, alors que ils n'ont pas connu correctement le combat de Tshisekedi. Aujourd'hui, ils s'agglutinent autour de Tshisekedi. Et l'espoir, c'est vers Tshisekedi. Moi, je pense que, en tout cas, M. Kabila portera une très grande responsabilité.
Lorsque je me rappelle, il y a quelque temps, une question lui avait été posée, mais vous êtes jeune. Il a dit que non, il n'est plus jeune. Ah oui, hein, Je pense que nous sommes plus jeunes. Hein, on a déjà vu. Je pense qu'il y a un déficit de repères. En dehors du président Étienne Tshisekedi, qui a formé quand même d'autres Tshisekedi, il y a des Pouela, il y a des générations intermédiaires. Donc, ils sont dans la majorité aujourd'hui. Les Fayoul. Ceux qui sont dans la majorité ne comprennent pas. Il y a des gens comme des Obeminaku, pourquoi pas. Les Matata Ponyo. Les étaient toujours derrière Tshisekedi, vous savez bien, toutes les images. Surtout la plupart de ceux-là qui ont vendu leurs âmes, comme les Henri Movasakani aussi, qui bradent même leur science jusqu'à ignorer, jusqu'à faire la confusion entre la retraite et la fin des mandats. Parce qu'on peut être fin mandat, être encore utilisé, mais la retraite, c'est autre chose. On ne peut pas être à la retraite à 45 ans. Non, ça n'a rien à voir. Les gens de la fonction publique. Là. Ça n'a rien à voir et il ne faut pas confondre. Moi, je respecte tous ces aînés qui sont dans la majorité. Et pour nous, nous sommes jeunes, nous sommes là pour assurer la relève. Voici les moments venus, mais nous ne devons pas être pressés que des personnalités comme le président Étienne Tshisekedi nous balise le chemin avec ce grand combat qu'il est en train de mener pour que des générations continuent à faire travailler. Pourquoi il devrait se reposer? Il est important. Travailler. Excusez-moi. Qui dans cette République démocratique du Congo peut faire une mobilisation comme celle que le président Étienne Ayi a fait? D'accord. Alors, vous agglutinez aujourd'hui autour de Tshisekedi. Avec l'appui de la dynamique. Les gens nous posent cette question. Au regard de l'expérience également, nous comprenons qu'ils ont raison. Oui. Est-ce que demain vous n'allez pas décevoir Étienne Tshisekedi? Les gens ont une expérience malheureuse. À chaque fois lorsqu'il y a des occasions comme ça, les opposants s'agglutinent autour de Tshisekedi. Mais lorsque le mangeoire se présente, ces opposants vont les premiers et pour dire finalement, moi je ne suis pas de l'UDPS, je ne peux pas recevoir les injonctions du parti de l'UDPS. Alors est-ce que vous n'allez pas demain décevoir Tshisekedi comme vous l'aviez fait après Sun City, comme vous aviez fait et quand, aux élections de 2006, à l'enrôlement, comme vous aviez fait à l'élection de 2011, lorsqu'il a refusé d'aller au Parlement, est-ce que vous n'allez pas encore le décevoir? Merci beaucoup, Monsieur Pascal. Parce que nous vous connaissons bien. Chers compatriotes, non, cette question devrait être posée autrement. Est-ce que qui aime bien châtie bien? Je suis un pro-Tshisekedi. Vous n'avez qu'une minute là, malheureusement. Oui, je suis un pro-Tshisekedi. Nous prions pour que plutôt le président Étienne Tshisekedi, le docteur Tshisekedi, ne déçoivent pas le peuple congolais. Parce qu'il y a la foule, beau trahir, bissoter, beau trahir, bissoter. La trahison considérée à quoi? Que le président Étienne Tshisekedi. Non, moi je le félicite, je lui rends un vibrant hommage. Parce que pour une fois, les discours que vous avez suivis du président Étienne Tshisekedi, ce n'était pas son discours personnel, c'est le discours du rassemblement. Au fait, le président Étienne Tshisekedi a rendu ce que le comité préparatoire dirigé par Martin Fayoulou et tous les autres ont eu à préparer pour ce discours-là. Et ça, vraiment, coup de chapeau, président Étienne Tshisekedi. Pour que les Congolais se retrouvent, il faut que les communications, les décisions soient toujours concertées. Parce que lorsque c'est un individu par des sauts d'humeur qui déclare « non, je décide ceci », c'est là qu'il y a problème. Mais lorsqu'on se concerte, nous avons foi. Parce que qu'est-ce que le président Étienne Tshisekedi a encore à attendre, si ce n'est de préparer la relève pour que demain, il y ait d'autres Tshisekedi à la personne de Pouela, à la personne de Martin Fayoulou, à la personne de Lengankoy, à la personne de Matungulu, à la personne de Fiyundondoboni, à la personne de plusieurs autres qui sont en train de militer, les jeunes de la Lucha, les jeunes de Filimbi, de Front Citoyen, et les gens qui prennent corps, qui prennent vraiment conscience de ces combats, que ce soit au Congo central, que ce soit en province orientale, au Katanga et partout. Le Congo, c'est notre patrimoine commun. Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. C'est pourquoi ce réveil d'hier ne doit pas passer inaperçu. Nous devons maintenant nous mettre debout. Nous devons être mobilisés pour refuser de reculer. Merci. Monsieur Edem Kojo doit s'en aller. Merci. Nous devons avoir notre dialogue et le pays doit aller de l'avant. Dialogue sous
les couverts de la communauté internationale en exécution, en Merci. application de la résolution 2277. Vraiment que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, les rassemblements, Mais ça, c'est une le prière, président ça. Etienne Tshisekedi, Mais c'est comme une prière. Là. je suis un chrétien. Merci, merci. Oui, que Dieu bénisse aussi Je suis content parce cette que grande là- chaîne qui nous reçoit. Et que Dieu bénisse la République démocratique, qu'il n'y ait pas effusion de Mais sang. je vais vous Mais apprendre que une Dieu chose. touche les cœurs vous de M. surprends. Kabila, qu'il comprenne qu'il doit partir. Oui, quand dans vos discours actuellement, vous insistez sur la libération des prisonniers politiques, Effectivement. mais vous insistez moins sur la réouverture des chaînes de l'opposition appartenant plutôt aux opposants, des chaînes fermées. En tout cas, ça c'est un constat. Nous avions constaté cela. Nous sommes à la fin, on ne saura pas répondre, mais allez-y. Non, mais je digérez. peux quand même en dire un mot. Lorsque le président Etienne Tshisekedi a parlé de la RTNC qui est confisquée par un seul camp, au fait, le non-dit, c'est qu'il demandait directement aussi la réouverture de toutes les chaînes. Dites-le expressément, Oui. ce sera alors une bonne chose. Parce que là, on En ne tout sait cas, plus nous aborder. vous le disons, nous militons, nous plaidons pour la Merci. libération des prisonniers politiques, mais aussi pour la libération de l'espace médiatique avec la réouverture des canaux KIN, des RLTV, Alors, des, merci, honorable Fabrice Epela. oui, de toutes les autres chaînes, Et le monsieur comme a on terminé. l'a fait pour Radio et Télé Elikia. Le monsieur a terminé. Merci beaucoup. Je sais que ce n'est pas la dernière fois. Nous allons nous retrouver parce que nous n'allons pas laisser un seul moment de répit Merci. à cette majorité qui fait ce Je métier. vois Lenganko hier, il s'est nommé Jean-Baptiste, il était au Fort Rio Moulin, mais c'est un bon modérateur, hein? Il a beaucoup d'énergie. il Effectivement. parle avec Nous avons productivité. beaucoup d'énergie et Voilà. beaucoup d'experts et beaucoup de Nous vous capacités. disons au revoir et on se retrouve prochainement. Ce sera avec Les plaisir. DCVP alors la République, beaucoup de Congolais ont mis l'espoir sur vous, mais considérez vos collègues de la majorité comme frères du pays, travailler ensemble pour l'intérêt de la nation sera alors une bonne chose. Je Nous vous en sommes à prie. la fin de l'émission que nous avons reçue pour vous, le député national Albert Fabrice Epela, élu de Matadi, leader du Parti pour la Renaissance du Congo, ancien modérateur de la dynamique de l'opposition, ancien rapporteur du groupe parlementaire UDPS et alliés. Voilà, avec lui, on a posé toutes les questions en rapport avec le meeting du rassemblement de l'opposition. Nous pensons que vous aviez apprécié ces points de vue. À notre niveau, nous vous disons simplement au revoir, tout en vous rappelant, comme d'habitude, la pensée d'Héraclite d'Éphèse. Tout coule, tout passe, rien ne demeure. Et nous complétons, les politiques doivent lire la Bible. Et ils vont changer leur comportement. Au revoir et à la prochaine.